Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Il vient d'être condamné pour le viol de 2 enfants et la détention d'images pédopornographiques. Après des mois d'enquête, la justice révèle le parcours d'un dangereux pédocriminel. Les premiers soupçons commencent fin 2020. Sa hiérarchie découvre des SMS tendancieux envoyés par Julien P. à un adolescent. Il venait de déposer plainte au commissariat. Le comportement de Julien P. vis-à-vis des adolescents alerte ses collègues, comme nous le révèle l'un d'entre eux. Il avait des attitudes en fait qui respectent pas trop les codes d'un homme avec un enfant. Voilà, il pouvait appeler des victimes mon loulou. Quand on arrivait dans le bureau, il pouvait se mettre à leur hauteur et voilà, mettre la main dans le dos. Après, on pouvait penser que c'était de l'affection, mais toutes ces attitudes-là, c'est pas énormément de monde qui les avait, quoi. Malgré ces alertes, la hiérarchie de Julien P. préfère garder le secret pendant des mois. Incompréhensible pour ce policier. Pour moi, après, dans l'idéal, un chef de service ne doit même pas se poser la question. Il a un effectif ou il a un soupçon, et ben on le lève en fait. Et il y a des services compétents pour ça. Ça n'a pas été fait. Ou trop tard. Très très tard. 8 mois après, le parquet de Marseille finit par ouvrir une enquête. L'appartement de Julien P. est alors perquisitionné. Des milliers de photos et vidéos pédopornographiques sont retrouvées. Julien avait une addiction à la fois à l'alcool, mais également à la consultation de contenu pédopornographique. Il a expliqué à la cour criminelle que oui, il avait une attirance sexuelle pour les mineurs. Depuis des années, Julien P. aura tout fait pour se rapprocher d'enfants. Parallèlement manipulateur cynique, il préside une association qui intervient aux Philippines auprès de jeunes défavorisés. Grâce au récit d'un viol retrouvé dans son téléphone, les enquêteurs parviennent à retrouver 2 victimes à Manille, 2 garçons de 11 et 15 ans. Ils ont pu témoigner au procès, à distance, depuis les Philippines. On leur a demandé effectivement de leur prodiguer des divers actes sexuels contre de l'argent et voilà, ils étaient dans un état de nécessité. Durant son procès, Julien P. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Après avoir purgé sa peine, il aura l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en présence de mineurs.